Et salut à tous et bienvenue sur Indécent, c'est JB et je suis avec Déborah, Salut! avec Mehdi. Salut! Ça va bien? Bah, très bien, d'autant que j'ai un pull dégueulasse. Et du coup, comme ça au moins, je coupe vos commentaires. Et vous aurez pas à mettre un commentaire en mode JB, il a un pull trop dégueu. Surtout qu'en plus, mes camarades sont super bien habillés comparativement. Alors, vous pouvez mettre des commentaires. Oui, ah oui, Ça sera- j'assume totalement, hein. C'est un pull en laine, tricoté avec amour, d'accord. Et détricoté avec amour aussi, parce qu'il commence à se détendre. Bref, Avec amour, je ne parlerai pas parce que oui. des pulls de Noël, hein, parce qu'on sait tous que c'est dégueulasse. Mais pour cette Mais, vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, alors oui, tu avais une intervention, Mehdi. mais on parle pas des pulls de Noël dans cette émission? Ben, c'est presque ça en fait. C'est comme des sortes de pulls de Noël en plus jolis, en moins Quoi? moche, qui tient moins chaud par contre. C'est en fait nos coups de cœur de cette année. On s'était dit Ah que oui. justement pour la nouvelle année, c'était l'occasion de vous montrer un peu les choses qui nous ont touchés au fond de nous et qui nous ont poussé à apprécier encore plus ce loisir que nous défendons bec et ongles contre personne parce que plein de gens aiment ce loisir. Et on a décidé du coup de vous présenter 4 jeux chacun, que ce soit des jeux de rôle et des jeux de société ou même des Et livres, ouais. pour pouvoir justement vous partager notre passion pour ces jeux-ci. Et on va commencer justement La avec passion. Mehdi. La passion de Mehdi. Laquelle est-elle? Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, et j'en avais parlé dans la brève il y a quelques temps déjà, ça me paraît loin. Mais en même temps, j'ai enregistré cette vidéo avec vous autres 2 jours après l'enregistrement de la brève, donc bon, c'est loin et pas loin en même temps. Le C'est temps loin. se dilate. Je commence par ce qui est arrivé, récemment en fait, hein. Heu, ouais bon, vu ce que j'en avais dit, la dernière fois, On s'en ça ne doutait. vous étonnera pas. Wurm, d'Emmanuel Roudier, édité chez Black Book Éditions. Alors c'est un coup de cœur pour moi parce que, bah, comme je vous le disais, ça me fait le même effet qu'Hollywood, donc en fait je découvre un truc que je ne connaissais pas et qui me hype à fond. Donc la préhistoire vraiment, je pense que je vais devenir un Jean-Michel, Berne de la préhistoire, histoire de faire des documentaires, c'est ça. C'est un jeu à qui je donne un coup de cœur, de cette année 2020 pour son accessibilité, le fait qu'il ne prenne pas de haut, vraiment, voilà. Enfin, il y a, c'est vraiment, à la fois encyclopédique et simple d'accès. Il y a un apport culturel, énorme en termes de vulgarisation. Il y a des visuels à tomber par terre, enfin clairement la maquette, les illustrations, la lisibilité du texte aussi, enfin tout est bien foutu dans ce jeu, c'est vraiment, vraiment génial. Et pour ces scénarios très nombreux dans la gamme. En fait, t'en as 4 dans le livre de base, juste avec ça, donc t'as déjà de quoi faire. Et puis chaque supplément, t'en rajoute encore dans l'écran, dans Terres Ancestrales. Puis même la BD qui te rajoute des histoires, enfin des pitchs de scénarios, en veux-tu, en voilà. Et le système très simple aussi. Euh, Bref, ouais, le jeu avait décidément tout pour me plaire. Je suis souvent de plus en plus critique sur les gros bouquins, entre guillemets, enfin les bouquins format A4, taille classique, entre guillemets, mais celui-là se lit très vite. Donc, premier coup de cœur pour moi, vraiment Wurm, chapeau bas à monsieur Emmanuel Roudier. Mais du coup, Déborah, les hommes préhistoriques c'est bien, mais quel est ton premier coup de cœur Alors moi, mon en premier coup cette de année cœur 2020? se situe à l'opposé de ce que tu as dit. J'ai pas le bouquin avec moi, donc il va apparaître ici. Tadam! Euh, Magie. mon coup de cœur de 2020, c'est Alien. Alors, Ah, j'ai eu la chance de le tester en campagne avec ce cher Mehdi et c'est un peu le début. Oh, quelle émotion parce que c'est un peu le début de ma collaboration avec Indécent. Oh là là. Et c'est ça, C'est tout beau. à fait. C'est beau. pour revenir au jeu de rôle en lui-même, pour moi, il a 2 points forts. C'est l'ambiance. En fait, il y a tous les films et tout. C'est une saga qui est immense et il faut lui rendre honneur. Et le jeu, il y arrive super bien. Et l'autre point fort, c'est le système qui est ultra efficace, notamment pour rendre l'ambiance ultra Oui, stressante. oui, Avec, oui, oui. bon, on en a déjà parlé dans une brève. Mais les dés de stress, le fait est aussi qu'il y a dans le système, l'alien dans sa nature est très imprévisible et ils ont aussi rendu ça correctement avec le système puisque c'est une table pour ses actions en combat, c'est une table aléatoire. Et puis il y a aussi Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. pour rajouter un peu de frisson et de suspense à tout ça, encore plus, il y a un petit ajout que j'ai trop kiffé, c'est le journal de bord des joueurs qui les force à faire n'importe quoi. C'est clairement ça, c'est ce que la raison te dit de ne surtout pas faire. Le journal de bord va te pousser à le faire.
Et bref, voilà, tout est. C'est vrai. Le système est trop bien. Et le livre, bon, je l'ai pas entre les mains. Je l'ai eu. Enfin, il est pas chez moi. Mais il est juste trop beau. La maquette, les Ouais, non, illustrations, il c'est genre. dépote. Il dépote. C'est un bouquin qui est trop clean pour le prix qui est. Et puis pareil, petite remarque, je sais que le kit de démarrage aussi, il y a plein de trucs dedans et il est un peu super abordable. Donc ça, je trouve ça bien pour un jeu qui provient d'une grosse licence comme ça. Donc voilà mon premier coup de cœur. Alien. Mm. J'espère que, enfin, si vous l'avez testé, Ouais. je pense que vous me comprendrez. Ah oui, Et voilà pour oui. ma. C'est un truc de fou, effectivement. Ah oui, vous me l'avez à chaque fois super vendu, même quand Ah on non, discutait. mais Apparemment, c'est une bombe ce truc. c'est une bombe atomique absolument à tester. Vraiment incroyable. Incroyable. On Vraiment insiste. purement incroyable. Mais C'est vrai. JB, dis-moi, est-ce que toi aussi tu aurais un jeu, un coup de cœur à nous conseiller, à tester absolument? Alors là, moi, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de boule. Parce que c'est le genre de jeu qui va te forcer à taper tes amis, en fait. Et en plus, c'est un jeu qui, je trouve, est parfaitement raccord avec la tendance actuelle, parce que c'est un jeu chez Borderline Edition qui s'appelle Cluster. Trop bien. Bouh. Ah oui. Oh, le Oh, jeu la de mots, petite Jean-Michel blague. Ramuccio. Oh là là. Alors j'ai découvert ça dans une sorte de boutique de jeux de société, vous savez, où vous pouvez aussi prendre un petit coup d'alcool ou pas d'alcool, et vous pouvez jouer et vous alcooliser à mesure que vous jouez. Et j'ai trouvé ça franchement sympa parce Un que c'est barrageux. une sorte de barrageux. J'avais pas le mot en tête, vous savez, j'ai la tête vide en ce moment. Et Ok. à force de jouer à Cluster, vous allez comprendre pourquoi. Et Cluster, c'est une sorte de C'est ça. Mikado, mais avec des aimants. Alors les aimants, ça ressemble à peu près à ça. J'ai l'objet sous les mains, donc c'est des tout petits trucs, vous voyez. Et l'idée, c'est on a chacun une certaine quantité d'aimants, c'est jusqu'à 4 joueurs, donc on répartit les aimants de manière équitable entre chaque joueur. Et à l'intérieur de ça, c'est une sorte de petit lacet, on doit poser progressivement un aimant après l'autre et éviter que justement notre aimant se colle face à un cluster avec d'autres aimants. Et malheureusement, contrairement à nous, on ne peut pas leur mettre des masques. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des effets en chaîne, des fois, selon la surface sur laquelle tu joues, si elle est un peu glissante ou pas. Il y a tout qui va se coller d'un coup. Magnifique. Et du coup, ça fout un peu la rage des fois quand tu joues, mais c'est surexcitant parce que si vous jouez avec des gamins, ils sont comme ça, là, ils attendent et limite, ils queen. Vous savez, à chaque fois qu'ils posent des trucs, on dit ah mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et toi aussi, en fait, finalement, tu te fais prendre par le jeu. Donc, c'est vraiment un petit jeu. C'est pas fou dingue. Les règles sont super simples à apprendre, mais il est petit, en fait, littéralement. Et c'est ça aussi qui le rend super accessible, c'est que tu peux le transporter où tu veux. Et c'est pour ça que c'était mon coup de cœur, parce que même s'il est pas bien compliqué, c'est pour moi une réussite dans le sens où c'est le genre de jeu. Tu peux l'amener dans n'importe quelle soirée avec n'importe quelle personne, ils vont apprécier. C'est pas un truc vraiment dédié à des geeks ou dédié à des fans de jeux de société. Ouais. Donc c'était un peu j'adore mon le truc. bruit C'est le seul jeu de société qui va que ça vraiment fait, ouais, toucher à chaque fois. cette année. J'adore le bruit que font les aimants quand ils Ouais, s'approchent. Oui, c'est attendez, clair. je vais vous faire C'est un ma peu de petite l'ASMR. satisfaction. Et, Attendez, ASMR. et puis, Attention, de l'ASMR avec des aimants. De l'aimant SMR. Finalement, par micro, c'est vraiment dégueulasse. Ça fait pas pas le une bruit agression. du truc auquel. Ça ressemble pas vraiment au même type de bruitage, Jean-Baptiste. Voilà. C'est bon. Non, mais Bon, il est vraiment, vraiment très ouais. cool, ouais, effectivement. Il est Cluster. vraiment top. Et trêve d'aimant, c'est à ton tour maintenant le deuxième. Est-ce qu'il y a des jeux de société dans le Et tas ou bien, pas il y en a un dans mes 4 coups de cœur de cette année 2020. Il y en a un qui est petit aussi, hein, comme Cluster. Alors, c'est un jeu de société sur lequel j'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu le temps. Mais du coup, c'est un jeu que j'ai absolument surkiffé. C'est La Marche du Crabe. Et ce truc-là est absolument incroyable. Incroyable. Je sais pas si tu connais la BD ou le court-métrage, mais fonce absolument dessus. C'est 2 crabes carrés qui se battent contre des tourteaux et des homards sur une plage en Gironde. Alors, la particularité du crabe carré, c'est que il va en vertical ou en horizontal, du coup. Et c'est l'histoire de Bateau et Soleil, 2 héros, dont un s'est fait couper une pince contre un tourteau lors d'une bataille endiablée. Et le but, c'est de libérer des potes à eux sur une plage avec plein de débris. Et il faut retourner les bons objets, en fait, en évitant soigneusement les tourteaux, les homards, et de tomber sur des objets dans lesquels tes ennemis font des embuscades. Et c'est un jeu à 2 en coopération, donc tu joues avec le même pion en te déplaçant et tu ne peux pas parler en fait. C'est ta façon de te déplacer qui va dire à l'autre qu'est-ce qu'il peut choisir comme objet à retourner. Et déjà, le premier scénar pour le faire, c'est déjà
c'est déjà bien, tu vois, mais tu as 10 variantes en plus qui sont une espèce de campagne en 11 opus en tout, qui te permettent de faire une petite histoire et qui vont rajouter des contraintes. Par exemple, que tel crabe que tu dois libérer doit être libéré par tel joueur ou joueuse, en fait. Ce genre de bêtises-là. Ce qui m'a fait choisir en coup de cœur, c'est que on peut faire, vraiment, c'est la preuve qu'on peut faire très, 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 enfin, C'est très petit, beaucoup, oui. j'allais dire, mais énormément de choses avec juste un paquet de cartes et un jeton en bois. Voilà, enfin, c'est vraiment, le contenu est vraiment très Très cool, sobre, quoi. ouais. Voilà, il y a ceci qui est là. Et du coup, voilà, ouais, donc le jeu est neuf, mais j'ai un peu poncé la boîte de démo du magasin où je bosse. Il est revenu dans un état lamentable. Du coup, j'en ai racheté un récemment. Donc voilà, donc comme ça au moins j'ai le mien et j'arrête de martyriser l'autre. Défoncer celui de Lolo. Et du coup, c'est vraiment génial et c'est fabriqué en France. Comme Ah, quoi, En gros, on peut faire les du neuf, choses quoi. vraiment autrement en termes de production et d'avoir un jeu richement qualitatif, mais qui soit produit dans l'Hexagone avec un bilan carbone pas trop tout pourri. Voilà, donc vraiment incroyable aussi, un jeu à deux coopératif à communication limitée. Il est à peine plus de 10 balles, il a 12 euros en prix Ouais. public conseillé. Vraiment, vas-y, enfin, ça se rejoue très bien et ça se transporte très bien en vacances. Et ça se joue très bien un soir d'hiver à la maison. En fait, Euh, il a aucun défaut, là. Il y a anguille sous roche, là. Enfin, crabe sous roche, Ben, du coup. ouais, non, non, enfin, moi, je lui trouve pas beaucoup de défauts, en tout cas. C'est vrai que le côté communication limitée peut rebuter certaines Oh. personnes, c'est vrai. C'est un style, mais vraiment, ça, incroyable. Vraiment, le jeu, à chaque fois que j'ai entendu des gens en parler, c'était dithyrambique aussi. Donc, Ok. du coup, la preuve que, voilà, là, c'est Hopla qui fait ça, le jeu Hopla, euh, qui démarre très bien son nouveau cap parce qu'il se distribue tout seul maintenant Ouais. depuis peu. Et ça dépote. Mais trêve de marche de crabe en horizontal ou vertical. Déborah, t'as d'autres coups de cœur que Alien. Parce que bon, évidemment. Alien c'est génial, mais il y a d'autres trucs qui sont Il y a, cool. il y a d'autres trucs dans la vie. Alors moi, Et oui, je vais pas parler d'un jeu de société parce que moi, j'aime pas les boum, boum, gens, boum. donc je préfère jouer toute seule. Mais il y a Donc, des jeux de société solo, tu sais. oui, oui, c'est vrai qu'il y a des jeux de société solo. Mais moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo solo pour changer. Je pense que vous Oh n'avez pas pu my passer à god. côté si vous suivez les streamers ou les youtubeurs qui font du jeu. Je veux parler de Hades. Bon, je parlerai pas de Cyberpunk. Ah oui. Oui. Je vais parler de Hades. Donc, si vous savez pas ce que c'est un jeu qui prend dans un univers, du coup, qui est dans l'univers de la mythologie grecque. Et ça défonce en vrai, c'est trop bien. Mhm. La manière dont est abordée la mythologie est super géniale. Pour vous expliquer un peu plus, c'est aussi un roguelike. Du coup, ça veut dire que on va recommencer tout le temps les mêmes niveaux, les mêmes choses. On doit avancer dans un donjon, se battre contre des monstres et réussir à sortir des enfers. C'est ça en gros le but du jeu, sauf que on sort pas des Ok, enfers facilement. Si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, vous allez être aidé par ok. les dieux de l'Olympe qui vont vous offrir des bienfaits qui vont permettre d'améliorer vos attaques et vos capacités pour réussir à sortir. Sauf qu'à chaque fois, vous allez, soit vous allez mourir, soit bon bref, voilà, vous allez revenir au début et recommencer. C'est ça qu'on appelle un roguelike. Sauf que là, il est à progression constante, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez recommencer, vous allez gagner des avantages qui vont rester et qui vont perdurer dans le temps. Là où le truc est incroyable, c'est que en fait, pour ceux qui connaissent pas les roguelikes, déjà à première vue, vous pouvez dire mais c'est super chiant de recommencer tout le temps la même Ouais, chose. c'est dur, hein. Et ben la Yes, puissance de yes, tout à Hades fait. Ouais. du jeu, c'est que on a tout le temps, on a tout le temps envie de recommencer. Le jeu se débrouille toujours pour te donner envie d'avancer et de recommencer. Et il y a plein de mécaniques qui sont faites par rapport à ça pour pousser le joueur à aller toujours plus loin et à progresser toujours plus loin. Et le fait est que du coup chaque partie est différente aussi. Ça c'est génial. Et puis le jeu est juste trop beau. En Ouais. fait, Giant Game, ils ont fait un truc, mais enfin, c'est tellement bien fini, c'est tellement tous les détails sont là, tout est la direction artistique est magnifique, les dieux ils sont représentés, les personnages aussi, les monstres, enfin tout est trop beau, tout est même la musique elle est scandaleusement bien. Donc c'est je ne sais pas, Cool, pareil, je suis dithyrambique cool, sur ce jeu, mais cool. j'y ai passé de nombreuses heures. Et si vous voulez commencer un roguelike, si vous voulez rentrer dans ce genre de jeu, je vous conseille Hades parce que une fois qu'on est dedans, c'est parti pour, pour, euh, pour jouer beaucoup.
Et voilà. Yes. Ah, ça me hype bien. Je pense que je vais peut-être investir dedans. Du coup, ça Faut va, ça va essayer. être, ça va Ouais, être il est sympa. chiadé, hein, franchement, visuellement, Ouais, il explose. Hein. ouais, ouais, c'est vrai que ce que j'ai pu voir de nombreux commentaires de potes à moi qui jouent, c'est vrai, ça a l'air de bien claquer. Eh bien, du coup, voilà pour ma critique dithyrambique, pour mon coup de cœur de Hades. Mais et toi, JB, du coup, c'est quoi ton deuxième coup de cœur? The second coup de cœur is not jeu de rôle, is not jeu vidéo, is not jeu de société, is It is a Superman. game. Non, c'est pas ça. C'est un livre. Et c'est celui-ci, j'avais fait une review dessus, L'Empire de l'Imaginaire par Sico. Oui, Et oui, oui, vraiment, oui. c'est un coup de cœur pour moi parce que c'est un documentaire écrit. Je kiffe les documentaires, c'est le meilleur moyen pour moi d'apprendre. Et quand un livre arrive à te donner Mhm. l'impression que tu regardes un documentaire, pour moi, c'est une réussite franche. C'est-à-dire qu'on va voir, comme je vous l'avais dit dans la review, hein, si vous voulez la revoir, des moments d'introspection. On va suivre finalement quasiment à la Yes. première personne le personnage de Gary Gygax, justement parce qu'on raconte sa vie, on raconte la création de Donjons et Dragons, et d'autres parties où justement il va y avoir une enquête de la part de Mhm. l'auteur qui va se renseigner sur les faits, les mythes un peu qui entouraient le personnage de Gygax. Et ce qui était intéressant, c'était justement cette volonté de ne pas trop mettre en avant la nature quasiment divine de Gygax, qui aurait été le père fondateur du jeu de rôle, alors qu'il y en a d'autres. Et ça m'a fait Mhm. penser aussi au travail Mhm. d'Icozèdre, qui est juste un travail excellent dans les vidéos qu'on a pu Oui. voir sur la naissance du jeu de rôle. Et ben, j'ai retrouvé un peu cette sensation qu'on a devant leurs Mhm. vidéos, c'est-à-dire cette curiosité teintée d'une sorte de franche admiration pour le loisir qu'on aime. Et tout ça, on le retrouve dans le jeu, dans le Mhm. livre, en le lisant, et en plus, surtout que on a l'impression de lire un gros bouquin, mais en fait, c'est du papier gaufré. C'est écrit bon, là, ça a l'air petit, mais finalement, la mise en page est assez grosse quand même, mine de rien, et ça passe tout seul finalement. Dernier point, c'est aussi la mise en scène, parce que on n'a pas des chapitres, on a des montées en niveau. Ah d'accord. Plus D'accord. 7, Ouais. la Cool. genèse. Mais qu'est-ce Ah qu'un ouais, papier gaufré, Jean-Baptiste? c'est un papier un peu Un épais. papier gaufré. Ouais, Ça se mange pas. c'est un papier un D'accord. peu épais. Ok. Alors, Ah, parce que j'ai c'est pas faim, du coup. exactement du papier gaufré, ouais, t'as raison. Mais il est comme papier gaufré, Mhm. c'est-à-dire que c'est vraiment les papiers, vous savez, des livres brochés que vous avez un Ok. peu D'accord. épais. Et c'est aussi très agréable en tant Ok. qu'objet. D'accord. Ok, ça va. Voilà. Ouais, j'ignorais le terme. C'est pour ça. Ok. Ouais, c'est bien. Bon, on vous renvoie vers la review qui apparaît Ouais, avec bah, j'imagine. une fiche quelque part par là. Je sais plus où. Bref, enfin voilà. Et je crois que c'est à Mehdi On te met justement ça. de présenter son troisième Et coup de oui, cœur. et oui, et je vais aux antipodes encore et toujours en contre-culture parce que le troisième coup de cœur est barbare. Et là, j'ai laissé un blanc, mais un truc de Et fou, tu Vous voulez vois. barbare. qu'on sacré genre Et non, 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 ne faites pas n'imitez pas Kratos dans God of War 3, s'il vous plaît. Je veux dire, il risque de sortir du jeu vidéo pour te casser la gueule. Mais non, 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 point de Kratos ni d'adaptation de vidéo, de jeux vidéo. Je vais bien sûr te parler d'un jeu incroyable qui a été créé par Guillaume Gentet et qui commence à avoir des traductions même en japonais. En fait, c'est Waouh. Sonia et Conan contre les ninjas. Alors, j'en avais fait une critique très dithyrambique, du coup, dans un live, c'était au mois de mai ou juin dernier, je crois. J'essaye de retrouver ça, hein, et on essaie de mettre le lien ou l'affiche quelque part. C'est absolument incroyable. Il y a une expérience ludique qui est déglinguée, qui est folle, qui a un goût qui lui est propre en fait. Et le style asymétrique est vraiment unique à mes yeux. En fait, tu as un PJ ou une PJ contre plusieurs MJ, qui sont les ninjas en fait. Et du coup, les MJ lui imposent des scènes et des épreuves. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que quand il interagit socialement, ou quand elle interagit socialement, Barbare ne peut faire des phrases que de un décimaux. Et parfois, elle peut faire un des 6 phrases d'un décimaux. Donc, du coup, je te raconte pas quand tu dois faire 6 phrases de 2 mots, Et si elle bah, chuchote, du coup, ça fait 1 décibel, c'est ça? casse-gueule, voilà, ça fait ce genre de choses. Ça peut être joué par n'importe qui, et à mon avis, ça peut débloquer des personnes timides qui n'osent pas se lancer sur du roleplay, parce que tu as un côté un peu système, j'ai des cartes, etc., que je pose pour activer des scènes. Ça permet de jouer de façon intense, sans te prendre le chou, avec des scénarios assez courts. Et puis, bon, dans une ambiance un peu pulp, où tu as un barbare badass avec des ninjas très très méchants, et un seigneur des ténèbres très très méchant. Voilà, enfin, on est dans le pulp décomplexé. C'est incroyable, ça coûte 3 € ou 4 € en PDF sur itch.io et 10-12 balles, je crois, sur lulu.com. Bon, franchement,
Franchement, ça des potes, vas-y, jette-toi dessus. C'était d'ailleurs en dispo dans le dans le bundle de la Cyberconf. Si tu l'as acquis, bah, vas-y, lis et je fais jouer surtout parce que c'est absolument incroyable. Donc voilà, enfin vraiment, vraiment, allez-y, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Si j'avais eu à faire un classement, il serait probablement premier, mais il y a celui d'après qui viendra, qui est quand même assez costaud. Mais, 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 Déborah se montre un poil moins barbare que moi. Enfin, oh, devant la caméra du moins. En dehors, ça, on ne sait pas. Et elle a, elle aussi, un troisième coup de cœur. Ouais, et je vais vous parler aussi d'un truc bien bourrin avec des combats épiques, du sombre, du glauque et, et de la lumière aussi, puisque c'est important. Et c'est une fraude d'en parler pour les coups de cœur 2020, même si ça marche. Je vais vous parler de Night. oui. Et oui, puisqu'il y a eu, bon, si ça marche, c'est parce qu'il y a eu la campagne de financement, le geste de la De fin financement, des temps, ouais, c'est vrai, c'est vrai. qui devait nous offrir 3 bouquins, qui finalement en a offert 4 et 1001 suppléments. Et c'est un truc que je trouve magnifique dans Night, outre l'univers donc, que je vous ai présenté très, très grossièrement. C'est que les bouquins et on va dire tout ce qu'ils proposent, c'est un truc à foison. Enfin, déjà dans le bouquin de base, celui que je viens de vous montrer, Ah ouais. il y a tellement de scénarios, c'est abusé. Et là, dans tout ce qu'ils nous ont présenté, donc dans le nouveau financement, je veux dire, il y a encore plein de scénarios, il y a plein de Yes. cadres, il y a plein de choses qui sont détaillées. Et il y a eu aussi du coup un bouquin supplémentaire qui est le bouquin Nodashi, qui va un peu amener, on va dire, de gris dans cet univers qui peut paraître très manichéen de prime abord. Mais en fait, au départ, ça donne un peu cet effet-là, puisque Night, c'est un jeu où il y a les ténèbres, littéralement, qui sont représentées par les monstres, contre la lumière, les chevaliers, ce que vous allez incarner. Et donc ça fait un peu manichéen. Et en fait, même dans la construction des héros et de l'univers, finalement, il y a beaucoup de zones de gris, de zones d'ombre, ce qui est très très cool. Et là, c'est soutenu par les nouveaux suppléments qui vont aussi proposer plein de nouveaux systèmes de jeu, par exemple pour faire des batailles de plus grande ampleur et d'autres choses comme ça. Donc c'est cool de pouvoir élargir les horizons dans Night. Et puis, pareil, les bouquins, en tout cas les nouvelles illustrations, elles sont juste trop belles en fait. Vraiment, rien que la couverture, Elle est magnifique, la couverture. on voit bien cet aspect sombre et le fait que les chevaliers, ils sont lumineux, quoi. Littéralement sur les images, ils sont resplendissants de toute beauté. Shiny and Chrome. C'est ça. Et aussi l'avancée Oh là là. dans la lecture du bouquin, en tout cas celui de base que j'ai pu lire, est très simple, tout est bien rangé, et c'est pratique en partie d'avoir un bouquin qui est bien rangé, qui est bien chapitré. Enfin bref, j'adore ce jeu, j'arrête pas de le faire jouer quand je sais pas quoi faire jouer. Je fais jouer du Night. C'est mon coup de cœur, mon troisième coup de cœur de l'année 2020. Et les armures, bon Dieu, les armures. Ah, les armures. En plus, oui, non, c'est ça, vrai Les suppléments avec plein d'autres armures là. Ce dont j'ai pas parlé, c'est que les chevaliers ont des méta-armures. Et déjà, la base, le concept de méta-armure, c'est que c'est trop classe. Et là, il y en a tellement plus, avec tellement plein d'autres pouvoirs qu'on aurait pu... C'est customisable et tout, c'est trop bien. Oui, faire des armures légendaires. Enfin bref, Très, très bon. on détaillera ça sûrement dans une autre vidéo. Mais JP s'impatiente peut-être de nous présenter son troisième coup de cœur. Et oui, et alors comme disait Mehdi, mon troisième coup de cœur, c'est un peu ce qu'on appelle un jeu étagère. C'est-à-dire c'est le genre de jeu que je jouerai jamais. Il est trop vieux. L'enfoiré, Le système, il est pas top dans le sens où il est pas très dépoussiéré quoi. Oh là là. Mais mon Dieu, mais qu'il est beau ce jeu et qui sent bon la Suède et les mythes antiques de ces pays-là. C'est Trudvang. C'est Trudvang, regardez-moi, c'est beau. Ouais, d'accord. On voit mes traces de doigts. Je comprends pourquoi tu dis jeu étagère, d'accord. Voilà. Donc T'as effectivement, la soft touch. Mon Dieu. c'est une horreur quand t'as les doigts même pas gras en fait, ça suffit. Paf, direct t'as des traces comme ça, c'est à moi, tu vois. Genre on regarde mes traces digitales, on se dit c'est bon. S'il y a une enquête, je peux pas tuer avec, hein. C'est fini. Je suis confondu direct. Mais la raison pour laquelle vraiment j'ai kiffé, c'est pas le bouquin de base, c'est le bestiaire parce que j'avais fait le financement participatif. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau, ces peintures de Paul Bonheur, c'est magnifique, c'est un bonheur.
Oui, bah, elle était nulle. Et voilà, et en fait, ce qui est super, c'est aussi le mélange. C'est-à-dire que Paul Bonheur, on l'a connu également pour les illustrations de confrontation, un univers qui est quand même super sympa avec Cat Vallon, notamment, qui est juste trop bien comme univers. Vraiment, c'est les illustrations qui sont le point fort et l'ambiance. C'est-à-dire que, bon, vous le savez que moi j'aime bien les univers et que parfois même je préfère lire un bouquin plutôt que le jouer. Mais là, pour le coup, c'est le genre de bouquin où il faut fâcheusement le lire plutôt que le jouer parce que fatalement, ça va pas être possible. En fait, ça va être trop. Le faites pas. Vous avez plein d'autres Ouais. jeux dans le Et- même type d'univers que vous pouvez utiliser en prenant le bestiaire du jeu, en prenant quelques idées du jeu en soi. Et ce qui a été super, par contre, c'est effectivement le fait que Black Book Edition les traduit à une vitesse grand V quand même. C'était super efficace. Et ça, c'est plaisant. Donc voilà, Trudvang, coup de cœur, comment dire, visuel, on va dire. Ok. Et Un du coup coup, de cœur un Mehdi, peu étrange quand même. est-ce que tu m'en veux de t'avoir dénoncé J'ai sur. entendu plus de défauts. Oui, non, parce que du coup, dans ton coup de cœur, il y a plus de défauts que de qualité. Mais du coup, dans mes étagères, il y a des jeux qui sont très cool, forcément. Enfin, pas tous, hein. Il y en a qui sont On pas géniaux, raconte qu'il y mais a un Fatal qui traîne. ouais, Ça veut dire. non, on raconte pas. J'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà. Bref, il y a un jeu qui est sorti en 2020 que j'attendais impatiemment. Il y avait déjà eu un guide de l'univers qui était sorti uniquement en librairie, qui est aujourd'hui disponible en boutique en tout cas. Mais le livre de base avec les règles et l'univers de jeu est enfin arrivé sur le coup du printemps 2020. Je veux bien sûr parler de l'incroyable Star Marks, qui est vraiment, vraiment, si j'avais faire un classement, comme je dirais, Sonia et Conan et les Star Marks seraient vraiment premiers à égalité tous les deux, quoi. Euh, c'est absolument génial. Alors bon, je C'est te jouissif. renvoie, j'arrête de faire ça, là, ça ressemble à rien. Je te renvoie vers la vidéo où j'en avais parlé dans une brève, c'était au printemps dernier. Bon, l'humour post-soviétique, c'est ma marotte. Voilà, Ouais. j'en fais régulièrement souvent, avec des phrases comme il faut rendre à Mao ce qui appartient à Staline, tu vois, enfin, ce genre de conneries-là. Mais blague à part, c'est un jeu qui a une excellente démarche initiatique. En fait, le livre de règles, il commence cash par un petit descriptif des règles de l'univers, et puis boum, un scénario. Et puis première scène, t'es un peu dans la merde, il faut faire un truc, on t'explique comment lancer les dés, comment tel point d'univers est important, et boum, t'as des gros encarts avec des conseils qui sont super bien faits. Donc par rapport à d'autres jeux de l'industrie classique, je trouve qu'en termes d'initiation au jeu de rôle, et bien mine de rien, blague à part, Star Marks fait beaucoup mieux le job que la plupart des choses qui soient sorties en 2020, et même en 2019, et même encore un peu avant. C'est rétroactif. C'est ça. T'as un univers qui fait le job question SF, parce que malgré le côté humoristique, bah, en fait, se poser des questions sur notre monde, en le transposant dans un univers lointain, est le but de la SF, et c'est ce que fait Star Marks. D'ailleurs, c'est un jeu qui parodie et se moque du communisme, et d'ailleurs, les auteurs sont d'obédience communiste aussi, ce qui est plutôt cool, et ça fait leur autocritique, ce qui est bon pour leur karma, entre guillemets. T'as des visuels incroyablement kitsch et géniaux qui reprennent des éléments de pop culture absolument, enfin d'une manière vraiment, genre à la place d'ACDC, t'as ACPC ou System of a Dwarf, t'as des Lenin Burger, enfin vraiment t'as des trucs de fou. T'as un aspect vraiment très juste de ces illustrations par rapport au jeu, et on s'immerge super facilement dans l'univers de l'URSS grâce à cela. Et t'as les petits détails en fait qui font que le jeu est cool. T'as des compétences par exemple comme social traître, dopage, AK-47, samizdat, Soyuz et compagnie. T'as ta carte de PJ qui ressemble à une carte de rationnement ou une carte de membre du parti. Ouais. T'as le ou la MJ qu'on appelle secrétaire général. Bref, voilà, c'est too much, mais c'est trop cool. Ça fait bien. Et puis, je me rappelle une partie qu'on avait fait avec JB, un Le canard RPGR. Réboulard. On devait éduquer des singes au communisme stalinien. C'était absolument incroyable. Bref, voilà, je suis totalement irrationnel vis-à-vis de ce jeu. Mais moi j'ai trouvé ça absolument incroyable et tout simplement génial. Je te conseille de te jeter dessus comme sur Alien, enfin comme un xénomorphe se jetterait sur toi plutôt. Waouh. Mais du coup en parlant de xénomorphe et donc d'Alien et donc de Déborah, boum, Jean-Michel transition. Je suis devenue la reine alien. La Moulox. C'est ça. Tu n'es pas la reine alien, tu es celle qui l'a formée. Tu es encore au-dessus. Oh là là. C'est pas Prometheus, un truc comme ça, non? Oh non, mon Dieu. Je sais pas, moi je connais pas. Je me casse. Franchement, non, c'est bon, quoi. Je me casse. Mais bref, du coup, ton dernier coup de cœur est un peu plus aiguisé, un peu plus tranchant. On
Pop, Tu pop, fais, pop. non, tu fais des transitions incroyables. Et oui, je suis Jean-Michel Professionnel. Transition. Jean-Michel. Eh bien, vas-y. Quel est ton dernier coup de cœur de Ah cette bah, année mon 2020, coup de Déborah? cœur, si vous avez, avec les indices que vous a laissé Mehdi, c'est Oh là là. Blades in the Dark. Donc pareil, je vous en Ok. ai déjà parlé dans une brève aussi. Je sais plus quand, mais dans une brève. L'affiche s'affiche. C'était en septembre. C'était en septembre. C'était en septembre. C'était ma première brève. Tout à fait. On vous met l'affiche. Hop là. Et il y aura beaucoup de fiches dans cette vidéo. Mais si je veux vous parler de, Ouais. de Blades in the Dark, c'est déjà parce que l'univers est juste trop bien. En fait, du coup, c'est un petit bouquin qui paye pas de mine, il y a pas grand, enfin entre guillemets, il y a pas grand chose, puisque oui, voilà. Mhm. Mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Genre l'univers, il est trop bien. Du coup, c'est un mélange de steampunk et d'occulte dans une ville qui se passe dans une ville à consonance suédoise, quelque part par là, Doxvol, un truc super chiant à prononcer. Donc c'est bien crasseux parce que c'est du steampunk, le monde est pourri, le monde est sombre, littéralement, et en plus de ça, il y a des fantômes et tout ça qui se baladent, donc je suis particulièrement friande de ce genre d'univers, donc déjà énorme coup de cœur par rapport à ça, mais l'univers ne suffit pas à, à faire kiffer un jeu, parce qu'il y a aussi la philosophie du jeu en lui-même qui et le système qui va avec, que je trouve trop cool en fait. Ça fait du bien d'avoir des jeux qui proposent des choses comme ça, parce que là le jeu explique très clairement que le MJ est là pour être l'arbitre et pour mettre les joueurs dans l'ambiance, mais il pousse les joueurs et les joueuses à aussi décider l'histoire en fait, à avoir une importance tout aussi grande que celle du maître du jeu ou de la maître du jeu dans les événements, dans les intrigues qui vont avoir lieu. Sachant que oui, du coup, j'ai pas expliqué. Bon, faudra aller voir la vidéo, mais c'est vous allez jouer des. Oui, allez-y. Qui évoluent en bande, et du coup, la bande aussi est super importante dans le jeu, et ça fait du bien. Enfin, on évolue toujours en bande dans le jeu de rôle. Enfin, c'est assez rare, sauf pour Barbare Sonia contre les ninjas, je sais plus le nom du jeu. C'est ça. Que t'as prononcé, ou là C'est c'est ça, l'inverse. c'est ça. Mais Sonia et Conan contre les ninjas, ouais, c'est voilà. ça, tout à fait. C'est ça. Bah, en fait, on est voué à jouer en groupe quand on fait du jeu de rôle, souvent. Et là, c'est vraiment super important. Il y a vraiment tout le truc par rapport à ça. Ça fait plaisir de mettre ça en avant. Et puis aussi le système qui est très simple et qui va proposer, comme vous êtes une bande de méchants, de faire normalement vous faites des coups de méchants, genre voler des trucs, assassiner des gens, etc. Et on sait très bien que quand il y a ce genre de choses, et ben les joueurs et les joueuses vont avoir tendance à parler des heures durant pour savoir mais qu'est-ce que c'est le plan. Et là, Blades in the Dark te propose un système qui va couper court à ça, qui va dire ok, vous faites ça, on réalise ça en quelques jets de dés et on est direct dans l'action. Et c'est super bien. En fait, c'est tellement bien que je l'ai réutilisé pour d'autres jeux, cette manière de fonctionner, parce que c'est chiant d'avoir deux fois. En fait, une première fois les joueurs qui réfléchissent, une deuxième fois les gens qui réalisent l'action, et ça marche pas. Enfin bref, voilà, c'est à la fois... Et qui foire, totalement. Tout le temps. Parce qu'ils ont trop réfléchi. C'est ça. Donc Blades in the Dark, c'est à la fois un univers trop cool et un système qu'on peut exporter pour plein d'autres trucs, donc allez-y, c'est bien d'avoir ça dans sa boîte à outils de jeu de rôle. Et voilà, c'était mon dernier coup de cœur, mais JB aussi a un dernier coup de cœur dont il va nous parler tout de suite. Et le nom des moindres, c'est vraiment, j'ai été dithyrambique quand j'ai fait la review de cet ouvrage-là. Je parle même pas de bouquin de jeu de rôle, je parle d'ouvrage parce que c'est un travail complet. Et même dans le format, il n'est pas comme les autres. C'est L'Empire des Cerisiers de Olivier Sanfilippo. Ah, mon micro. Voilà. Vous voyez comme il est beau. Ah oui. Soft touch, c'est le seul défaut que je trouve au livre. C'est tout. Vraiment, l'unique défaut du livre, c'est le soft touch. Sinon, les illustrations sont splendides. Elles sont mises en valeur par le format, en sachant d'autant plus que l'illustrateur, c'est également celui qui écrit le livre. Un format italien. Donc, dans ce format italien, comme dit Mehdi, c'est juste parfait, parce que tout s'emboîte magnifiquement dans ce jeu de rôle médiéval, japanisant, fantastique, avec une volonté de se détacher en fait des formats qu'on connaît dans d'autres jeux de rôle japanisants, fantastiques, et de créer sa propre mouture finalement. On ne citera pas L5K. On ne citera pas L5K. Et en plus, tout se complète bien parce que c'est Arcane Asylum Publishing, c'est vraiment, ils sortent des bons trucs. Hein, on l'a vu. Déjà, on en a parlé. Voilà. Et là, il y a encore un nouveau bon truc qui est sorti, c'est justement l'Empire des Cerisiers. Et je vous conseille de mettre le pif là-dedans parce que le système, il est aussi léger qu'une feuille de thé matcha. D'accord ? Dans le sens où... et aussi souple qu'un moine bouddhiste
d'accord? Oh. C'est beau. Non, indépendamment de ça, moi j'avoue c'est l'univers qui m'a plu et les illustrations qui sont juste trop bien, ainsi que la gestuelle magnifique et harmonieuse de Maisie. Donc j'en dirai pas plus, hein, tout a été dit dans la review. Là-dessus, il y a la petite fiche qui s'affiche là justement. C'est de la balle, c'est de la méga balle foncée. C'est mon coup de cœur ultime de l'année. Ouais. Puis moi, j'ai pu y jouer un Tanuki avec des couilles énormes à ce jeu, donc je suis Ouais. d'accord avec toi. Ouais. Je me disais qu'il y avait une odeur d'Olivier Sanfilippo dans ce live qui était en fond. C'est plutôt cool. Eh bien, c'est sur cette note suave, douce et sensuelle d'Olivier Sanfilippo que nous allons glisser vers la conclusion de cette superbe vidéo des coups de cœur de l'équipe d'Indécent pour l'année 2020. Bon voilà, on espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, les pouces bleus, c'est toujours cool. Partagez la vidéo, faites tourner ça aux éditeurs de qui on a parlé en bien, ça fera toujours sourire. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions. Et puis vous, qu'est-ce qui vous a marqué en 2020 en fait? Vous qui regardez la vidéo, écoutez, on serait curieux d'avoir votre liste qui est 2 jeux ou 10 jeux. Ça peut être vachement cool d'échanger en commentaire. On peut aussi échanger sur Discord, bien sûr, de tout ça. Le lien dans la description aussi. Et puis Facebook, Twitter, Instagram sont là pour que vous puissiez voir les bêtises qu'on a dans notre tête aussi. Eh bien, merci JB, merci Déborah d'être là. Et puis parce que du coup c'est super cool de tourner comme ça avec vous, Oui. en dématérialisé, en dématérialised, avec un anglais approximativement pourri. C'était affreux. Et en tout cas, pour nous, l'année a été riche en mouvements, on va dire. Bon, il y a eu 2 confinements, il y a eu Déborah qui arrive en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ouais, et puis, a priori, ce qu'on fait vous plaît, donc ça fait chaud au cœur. En tout cas, là, voilà, on clôture l'année avec cette vidéo-là. On se retrouve l'année prochaine, mais du coup, dans quelques jours, donc, puisque du coup, l'année prochaine, c'est dans quelques temps. Et puis, d'ici là, profitez bien du réveillon. Ne mangez pas trop et ne buvez pas trop, parce que de toute façon, vous êtes confinés à partir de 20h avec le couvre-feu. Donc, voilà. Et puis, d'ici, prochaine vidéo, prochain podcast, prochain live YouTube, prochain post sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes malgré tout, essayez de le faire comme vous le pouvez avec les proches, même si c'est en visio, etc. Ça fera toujours du bien. Et à la prochaine. Allez, à la prochaine et bon boudin.